Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On est parti, on va aller voir ce qui vient pour vous sur ce mois de novembre. Et vous avez la carte du chien. Le chien représente une amitié, un amour, une personne ici avec beaucoup de sentiments pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect. C'est une carte de confiance et de loyauté. Donc il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui il va y avoir des événements importants, puisque ça ressort dans votre énergie générale. C'est aussi une personne qui entre dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est la carte vraiment de l'âme sœur, de l'ami, du compagnon de route. Donc il y a quelqu'un qui est important ici pour vous. Alors on va voir comment ça va ressortir. Alors là, on a une jolie évolution puisqu'on voit clairement qu'on sort d'une période de solitude, une période un petit peu de tristesse, d'enfermement. Ça évolue lentement mais doucement et on va vers quelque chose de plus léger avec la carte de l'enfant. D'ailleurs, on a même un dégradé ici au niveau des couleurs. On voit bien qu'on passe de quelque chose de sombre à quelque chose de beaucoup plus léger et clair et lumineux. Donc là, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, il y a l'idée de voyager. Il y a l'idée d'une nouvelle rencontre, bien évidemment. Il y a l'idée d'une progression. On se permet ici de libérer son enfant intérieur, de se reconnecter à la joie. Il peut y avoir une jolie rencontre à distance, puisque le bateau représente aussi tout ce qui va être loin de vous, l'étranger. Cette notion de communication à distance. Donc là, de nouveaux projets également qui prennent route. Il y a comme un air de renouveau dans lequel on s'en va. Il y a une ouverture ici qui se fait. Donc là, on est dans une énergie d'enfermement, de solitude, de retrait, presque un petit peu de déprime, vous voyez, quelque chose d'assez sombre, de fatigue aussi. On peut se sentir rejeté. Et là, on voit que ça progresse, ça s'ouvre, on se déplace, on va vers de nouvelles rencontres, on progresse dans la relation ou dans un projet et on a cette énergie de nouveau, de joie. On danse la vie en fait, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc on voit qu'il y a une progression ici très nette vers quelque chose de plus beau, plus léger, plus enjoué. Donc ça peut nous annoncer une nouvelle rencontre, ça peut nous annoncer une période où vous allez vous sentir mieux, vous allez sortir de cette solitude, de ce manque de communication, de sortir des blocages que vous pourriez ressentir et vous connecter à l'énergie de joie qu'est votre enfant intérieur. Alors, on a le livre. Là, il y a des nouvelles. On communique. Il y a des démarches aussi qui sont faites. Et on a les montagnes. Ok. Donc là, on voit bien que quelque chose était bloqué. Que ça a pu vraiment vous miner beaucoup. Et on a des nouvelles qui arrivent. Il y a une communication qui reprend. Il y avait des choses qui étaient secrètes. Donc, c'est un mois de révélation. Un mois où vous avez beaucoup patienté. Vous êtes resté dans une énergie très enfermés, je dirais. Et là, les choses, le poids se soulève, on dépasse les montagnes. Votre esprit, votre optimisme va vous permettre de dépasser ces montagnes. Donc la communication ici avec le bateau, on voit qu'il y a des choses qui s'enclenchent. Ça peut être une communication à distance, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi un projet de déménagement, l'idée de rejoindre quelqu'un, d'aller à la rencontre de quelqu'un. Une rencontre pendant un voyage n'est pas exclue. On a ici l'anneau, donc on voit qu'il y a un engagement, effectivement. Il y a du soutien, il y a un engagement, il y a un nouveau cycle pour vous qui vient. Après une période, effectivement, où les choses étaient en attente, absence de communication, solitude, peut-être un moment difficile pour vous ici parce que les choses ne se faisaient pas ou stagnaient, vous êtes senti seul ou rejeté.
Et là, on est dans la concrétisation. Les messages arrivent, la communication arrive, on peut se déplacer, on rencontre de nouvelles personnes et on dépasse les obstacles. On a un oui ici sur votre situation. L'anneau, c'est un oui par rapport à vos attentes. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous. Il y a des sentiments qui sont révélés, il y a des messages, des annonces qui sont faites, hein, des prises de conscience. Vous voyez, ici, on a un choix. Alors, il y a quelqu'un ici qui a besoin effectivement de temps pour prendre sa décision. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. On prend la décision ici de la solitude pour remettre un petit peu d'équilibre dans sa vie. Ça peut être une énergie que vous avez déjà traversée puisqu'on l'avait ici, cette énergie de la solitude. Donc, il y a quelque chose comme ça où on vous dit, si vous ressentez que vous avez besoin de prendre une décision importante, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, prenez le temps d'être sûr que ça corresponde à vos attentes, peu importe le choix que vous devez prendre. La décision vous appartient. On voit ici qu'on sort de cette période où on s'est peut-être un petit peu réfugié en soi pour chercher les réponses. On a pu être blessé aussi. Peut-être que c'est la personne face à vous aussi qui a eu besoin de ce temps pour savoir être prête à s'engager avec vous. Là, vous voyez, on a le voyage, les déplacements. Donc, on voit que les choses sont en train de s'ouvrir pour vous et il y a de la nouveauté. Donc, ça confirme les retrouvailles. Vous voyez, on a la réconciliation. Il y a un déplacement ici, il y a un déplacement qui amène une nouvelle rencontre ou une réconciliation. Regardez, vous avez 2 fois les engagements. Peut-être que c'est en lien avec un projet de couple ici, de voyager ou de déménager aussi. On a des accords qui sont trouvés, on a un oui sur votre projet, on a cette nouvelle rencontre et cette notion d'avancer, d'aller de l'avant. Donc c'est très favorable pour les nouvelles rencontres, pour notamment les relations à distance, pour tous ceux qui souhaitent déménager, pour les projets de voyage également. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, vous vous réconciliez avec vous-même aussi, avec la vie. Donc vous vous permettez d'aller de l'avant, de bouger, peut-être physiquement, ça vous change les idées et il y a de nouvelles rencontres qui viennent à vous. Ça peut être un nouveau projet de couple aussi, lié à ce déménagement. Ça peut être aussi un couple qui veut aller de l'avant, qui veut se lancer dans de nouveaux projets, qui veut renouer au travers d'un nouveau projet pour regarder ensemble dans la même direction, se redonner une chance. Donc là, vous avez un grand oui sur ça, en tout cas. Alors ici, vous avez la carte « L'amour à travers les nuages ». Le voile de l'illusion, la vérité. La vérité viendra à vous. Quoi qu'il en soit, si vous avez eu un passage comme ça où vous ne compreniez pas ce qui se passait, vous avez été dans une incompréhension totale, dans l'attente, dans le doute, les choses sont en train de s'éclaircir. Donc ça nous confirme cette sortie ici de la noirceur du cercueil, où les choses viennent à vous. Vous voyez les choses clairement, vous avez les réponses, vous sortez du doute. Vous voyez les choses avec beaucoup de clarté, de discernement. Donc vous pouvez prendre des bonnes décisions. Vous avez la vérité sur certaines personnes. Vous savez aussi ce que vous voulez. Vous ne vous mentez plus non plus à vous-même. Il y a une notion de savoir ce que l'on veut, d'être authentique et de faire la vérité sur certains, sur ses sentiments. Peut-être aussi sur les sentiments d'une autre personne. En tout cas, là, vous avez une annonce, un message, une vérité, une prise de conscience qui éclaircit votre situation. Ici, on avait quelque chose de l'ordre du poison, on a la parole, faut dire ce qui va pas. La liberté, elle va être dans, enfin la paix, pardon, elle va être dans le fait, la sérénité reviendra par des communications. En fait, vous allez pouvoir exprimer clairement ce qui ne va pas. Vous allez vous libérer par la parole. Il va falloir parler ici, dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il y a certaines relations ou certaines choses, modes de fonctionnement dans la relation qui ne vous rendent pas heureux.
Ça peut être aussi des addictions d'une personne, ça peut être les vôtres, celles du partenaire. Il y a quelque chose comme ça dont on a besoin de parler. Parce que parfois, le fait de garder pour soi son émotionnel, ça provoque effectivement des addictions, que ce soit l'alcool ou autre chose. Et là, vous allez vous guérir pour certains de ça, d'une addiction. Il y a aussi l'idée de régler ce qui pouvait être toxique dans votre entourage. Donc on est dans une réconciliation, on va mettre les points sur les i, on va pouvoir un petit peu exprimer ce qui doit changer et ça va permettre de ramener la paix. Il y a comme un apaisement ici qui vient par le fait peut-être de renouer aussi le contact avec quelqu'un, de pouvoir rencontrer des personnes avec qui on peut parler en confiance. Est-ce que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous? Finalement, ça peut être ça, parce que parfois on garde beaucoup de choses pour soi, on ne sait pas à qui se confier, et cette énergie qui se cristallise, elle se retourne un petit peu contre nous. Là, vous entamez un nouveau cycle, il y a du changement. Vous voulez plus revivre les choses comme elles étaient avant. On veut sortir de cycle, on en a marre, on en a assez d'attirer les mêmes choses, de vivre les mêmes situations, d'être toujours dans les mêmes blocages. On se libère de quelque chose comme ça, lié à du karmique, lié à une sensation de déjà-vu. On veut autre chose, on veut de la nouveauté. Et là, on a de la passion dans l'air. Donc, on a clairement un coup de foudre. Cette âme sœur ici, cette personne que l'on rencontre et qui nous sort d'un cycle. Donc, c'est-à-dire que cette nouvelle personne que vous rencontrez, elle vous amène de la nouveauté. On ne veut pas vivre les mêmes choses. Donc, c'est une seconde chance que l'on s'offre avec quelqu'un ou bien une personne qui vous offre quelque chose de différent. Et là, on a la maison. Donc, on peut aussi avoir un coup de cœur pour une maison, bien évidemment. Ça peut être un coup de cœur pour une maison, pour un foyer. Ça peut être aussi l'envie d'aborder un nouveau cycle dans le couple, comme je vous ai dit tout à l'heure, logement, voyage, enfant, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous appelle, il y a une nouvelle passion qui entre dans votre vie, donc ça après vous l'ajustez à ce que vous vivez. En tout cas, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à vous poser, parce que le foyer c'est aussi une carte de maturité, une carte de stabilité. Donc on voit qu'on part vers un nouveau cycle, on a envie de construire ici quelque chose. Il y a la notion de magie, donc je pense que les événements vont aussi jouer en votre faveur, comme si le destin se mêlait un petit peu à votre histoire ou à votre situation pour débloquer la situation que vous rencontrez. Donc par exemple, vous avez pu être dans une situation bloquée par rapport à votre logement, par rapport à, au couple, à la communication, et là c'est comme si tous les feux étaient ouverts et que les choses vont dans le bon sens finalement, assez simplement, de manière assez fluide. Alors, on va aller voir un message de votre partenaire. Vous avez l'as de coupe, donc là, il y a de l'amour. Clairement, on vient vers vous, on vous offre une coupe pleine d'amour. On vous offre un cadeau, on vous offre des sentiments, une attention, un soutien. C'est une personne qui arrive. Alors ça, ici, ça peut être l'envie de s'engager avec vous. Ça peut être ce nouvel amour, ce nouveau projet. On a la lune. Et on a l'as d'épée. Ok, donc là, on a la vérité, effectivement. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut-être a eu besoin de temps pour être sûr de ses sentiments, être sûr d'avoir un travail à faire sur ses peurs. Quelqu'un qui maintenant est prêt. Ça peut être l'autre qui vous dit aussi que parfois, cette personne a du mal à saisir vos intentions. Vous avez un côté un petit peu secret, impénétrable, et il est difficile parfois de vous cerner. Vous pouvez avoir parfois quelques humeurs, je dirais, avec la lune, où c'est pas toujours évident. Là, en tout cas, on est dans la fin, dans une forme de traversée du désert. Cette personne, elle vous dit que vous avez traversé peut-être comme un désert, une sensation de ne pas savoir où vous alliez, que ce soit ensemble ou dans votre vie à vous, mais que là, vous allez avoir comme une évidence, comme une éclaircie. Donc, c'est l'éclaircie sur les sentiments. Donc, il y a comme une certitude, je suis prêt, je suis prête. Il y a comme une évidence avec cette personne, comme effectivement l'idée d'être face à quelqu'un qui... Je sais que c'est la bonne personne, je sais que je suis prêt, je sais que c'est cette maison, je sais que voilà,
c'est vraiment comme une évidence. Il y a vraiment quelque chose qui perce ici, une compréhension, une communication aussi qui revient. On revient vers vous après une période un petit peu voilà, de passage à vide avec un cadeau, avec un amour, avec quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Donc si vous avez cette sensation qu'effectivement c'est compliqué, que vous êtes dans l'attente, que vous êtes dans le flou, qu'il y a des peurs, qu'il y a des incompréhensions, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir vraiment une vérité, un discernement, un message, une communication qui vous apporte ce cadeau, cette rencontre, cet amour, ce nouveau projet que vous attendez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce coup de foudre, il y avait aussi cette notion de magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air pour vous. Même si la lune peut être un peu lourde parce que la lune, elle vous cache des choses. Alors on termine avec un petit message. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le voyage initiatique. Vous êtes prêt à vivre quelque chose de différent, à aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et à travailler sur vos croyances limitantes, sur vos comportements limitants, à booster un petit peu. Il y a quelqu'un qui vous met peut-être un coup de pied aux fesses pour que vous alliez plus loin, que vous vous dépassiez. Donc c'est une ouverture d'esprit ici. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.